Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une chose très importante, l'inconnu. Et oui, l'inconnu fait peur. L'inconnu empêche les gens d'avancer dans la vie et l'inconnu empêche de réaliser ses rêves. Donc avant d'aller plus loin les amis, si cette chaîne vous plaît, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos et il va y en avoir un bon paquet. Ça, c'est moi qui vous le dis. Donc, repartons sur l'inconnu. Aujourd'hui, je vais vous donner des toutes petites astuces qui vont vous permettre de ne plus avoir peur de l'inconnu ou en tout cas de moins vous en méfier. On sait tous, quand on ne sait pas comment ça marche pour quoi que ce soit, on a peur de se lancer. On a peur d'entreprendre quelque chose dans lequel on ne connaît pas l'issue. On ne sait pas si on va réussir, on ne sait pas si on va échouer, on ne sait pas. Et donc, j'ai envie de vous dire, ça, ce n'est pas très important en soi de savoir si on va réussir ou échouer. C'est un résultat. Encore une fois, j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. L'échec est un résultat, la réussite est un résultat. On ne peut pas parler d'échec et on ne peut pas parler de réussite. C'est-à-dire que si le résultat nous plaît, c'est qu'on a réussi. Si le résultat ne nous plaît pas, c'est qu'on a échoué, mais ça ne veut pas dire que c'est une fatalité. On peut changer la façon de faire et on peut changer là où on veut aller. Donc aujourd'hui, les amis, je vais vous parler de quelques petites astuces qui vont vous permettre d'avoir un petit peu moins peur de l'inconnu. La première chose, les amis, c'est d'arrêter de vouloir tout contrôler. Tout le monde aujourd'hui veut contrôler toute sa vie. Et ça, c'est pas possible. Et justement, c'est cette petite part d'inconnu qui fait que ça rend la chose un peu plus intéressante, un peu plus excitante. Et justement, c'est là où on va se donner à fond. Donc, arrêtez de vouloir tout contrôler. Laissez toujours une petite part d'inconnu dans ce que vous faites. C'est dans cette part d'inconnu que la chance arrive, les amis. La deuxième petite chose dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la croyance que l'inconnu est mauvais pour vous. Pourquoi l'inconnu serait forcément mauvais? Justement, c'est absolument tout le contraire. L'inconnu est une très bonne chose, les amis, puisque ça laisse de la place pour la chance. Et donc, ça laisse de la place aux opportunités d'arriver dans votre vie. Quand on regarde un petit peu les gens qui ont de la chance, entre guillemets, c'est des gens qui laissent une part d'inconnu dans leur vie, tout simplement. Et ils ont raison de le faire. La preuve, c'est que ça fonctionne. Le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est justement de faire le contraire de ce qu'on vous apprend quand on est enfant, de parler aux inconnus et d'aller chercher la situation inconnue. C'est certainement un conseil avisé quand on est parent d'un enfant. Le problème de ce conseil, c'est qu'il s'imprime dans votre subconscient et quand on est adulte, c'est un programme aujourd'hui qui nous empêche d'avancer. Donc, il va falloir changer les choses, les amis, et il va falloir reprogrammer votre subconscient en vous donnant cette affirmation. J'aborde des personnes et des situations inconnues dans ma vie pour ma réussite. Ça, c'est important, les amis, parce que ça va vous permettre, à force de répétition, de reprogrammer votre subconscient et d'aller justement vers les gens. Le quatrième conseil que je pourrais vous donner, c'est que tout ce qui est inconnu ne doit pas vous faire peur. C'est vrai, tout ce qui est inconnu nous fait peur, on est d'accord. Maintenant, il faut juste comprendre un truc. On a peur de ce qu'on ne connaît pas, mais on a confiance en ce qu'on connaît. Qu'est-ce que cette phrase veut dire? En gros, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, mais quand on connaît, on n'a pas peur. Donc, formez-vous, allez voir des vidéos sur YouTube, renseignez-vous sur ce qui vous intéresse et vous allez voir que vous n'aurez plus justement cette peur de l'inconnu. Quand on veut créer une société, on va se renseigner sur comment il faut faire. C'est sûr que si on ne sait pas le faire et qu'on fait n'importe quoi, forcément, ça ne marchera pas. Donc, c'est par le biais des formations que moi j'ai fait en l'occurrence pour pouvoir ouvrir ma société aujourd'hui. Je me suis formé sur comment faire, je me suis formé sur le business plan, je me suis formé sur plein de choses qui font qu'aujourd'hui, justement, je ne suis pas dans une situation de peur et je ne suis pas dans une situation d'inconnu. Je suis dans une situation où je sais où je vais. Et comme je sais où je vais, ça ne me fait pas peur. Vous voyez un petit peu l'idée, les amis? C'est super important, les amis, de faire ce travail sur soi. Le cinquième conseil que je pourrais vous donner, les amis, c'est de sortir de votre zone de confort. Et ça, vous l'avez déjà vu sur la vidéo qui apparaît juste là. Je ne vais pas revenir dessus, bien évidemment. Sortir de votre zone de confort, c'est vraiment impératif et c'est totalement indispensable à la réussite. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Le sixième conseil que je pourrais vous donner, les amis, c'est de ne pas faire comme tout le monde. Justement, tout le monde veut faire comme tout le monde. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que ceux qui réussissent aujourd'hui, c'est justement ceux qui se démarquent du reste de la population. Sachez que toutes les personnes qui ont réussi leur vie aujourd'hui ne se sont pas dit « je veux réussir ma vie ». Ils ont fait des actions, ils ont eu des pensées par rapport à leurs rêves et ils sont sortis des limites de ce qui est conforme. Le septième conseil que je pourrais vous donner, les amis, c'est de dialoguer avec votre intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a un pouvoir néfaste dans votre dialogue intérieur. Il faut que vous discutiez avec vous-même, savoir déjà ce que vous voulez. Par exemple, quand vous vous dites que vous ne voulez pas aller quelque part, que vous voulez rester sur vos gardes parce que vous ne connaissez pas un projet. Par exemple, aujourd'hui, je rencontre des gens qui ne connaissent pas du tout la crypto-monnaie. Vous voyez?
Bon, bah, quand je leur propose d'investir dans la crypto-monnaie, énormément de gens au début me disent, mais oh là là, mais j'y comprends rien, je ne sais pas. Si je me lance, il faut que je sache d'abord comment ça marche, etc. Alors oui, c'est vrai, mais dans l'absolu, qu'est-ce qui vous empêche d'apprendre et de vous former sur ce sujet, par exemple, avant d'investir? Vous voyez un petit peu le concept? Au lieu de se dire, ah, j'y arriverai pas, je ne sais pas comment on fait, je ne sais pas comment ça marche, etc., renseignez-vous. C'est simple. Il suffit d'avoir les bonnes informations. Mais pour avoir les bonnes informations, il faut aller les chercher. Arrêtez de passer à côté d'opportunités. Là, je parle crypto-monnaie, mais ça peut être n'importe quoi. Arrêtez de passer à côté des opportunités parce que vous ne savez pas comment ça marche ou comment ça fonctionne, ou vous ne savez pas comment faire, ou vous ne savez pas ceci, cela. Et quand vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Lancez-vous. De toute façon, la peur n'évite pas le danger. Donc, j'ai envie de vous dire, OK, vous avez peur. Moi aussi, j'ai eu peur avant de quitter la police, avant de me lancer dans ma société, avant de me lancer dans ces vidéos. La première vidéo que j'ai faite, bon, j'ai eu peur de la faire. J'ai eu peur de passer pour un imbécile. J'ai eu peur du jugement des gens. J'ai eu peur de plein de choses. Bon, mais je l'ai fait. Et je suis passé au-delà de cette peur parce que j'ai dialogué avec moi-même et que je me suis dit, c'est ce que je veux aujourd'hui. Je veux transmettre mes valeurs. Je veux transmettre ce que j'ai appris. Cette volonté de transmettre, de vous transmettre ce que j'ai appris, passe au-dessus de ma peur. Je ne me suis pas dit comment je vais faire, comment je vais dire, qu'est-ce que je vais dire et comment je vais paraître sur mes vidéos, etc. Sinon, vous ne vous lancerez jamais et vous resterez figé avec votre peur. Et ça, c'est pas bon. Donc, il faut que vous changiez le discours que vous avez avec vous-même, votre discours intérieur. Le huitième conseil que je pourrais vous apporter, la peur du ridicule, je viens de vous en parler, mais en fait, c'est super important de ne pas avoir peur du ridicule. Les gens qui ont peur du ridicule ne font rien de leur vie. Cette crainte, en fait, elle va vous paralyser et vous allez souffrir de ce problème pendant longtemps. Donc, n'ayez pas peur du ridicule, n'ayez pas peur qu'on se moque de vous, n'ayez pas peur des critiques et prenez plutôt les critiques des gens comme des critiques constructives, justement pour vous améliorer. Elles ne seront pas toujours bienveillantes. J'en reçois des critiques qui ne sont pas bienveillantes sur mon YouTube, mais je m'en fous. En fait, j'essaye d'analyser ces critiques et de les apporter à mon avantage et de changer justement ce qui n'était pas bon. Vous voyez un petit peu le concept? Voilà. Et c'est cette mentalité qu'il faut avoir aujourd'hui quand vous vous lancez dans quelque chose. Et en fait, c'est quelque chose qui est complètement illusoire. C'est-à-dire que quand vous pensez que les gens vont vous juger, vous passer pour un ridicule, c'est illusoire. C'est vous qui faites ce blocage vous-même, en fait. C'est une pensée limitante que vous avez là. Et les autres, les personnes qui vont vous regarder, ne seront pas tout le temps en train de vous juger. Moi, j'ai des personnes aujourd'hui, je sais que je fais les choses pas forcément bien tout le temps. Et je le sais que c'est pas forcément au top du top tout le temps. Des fois, je peux cligner des yeux, des fois, je peux avoir un petit mouvement qui va pas. Mais j'essaye de m'améliorer, en tout cas, par rapport aux critiques que j'ai pu recevoir. Enlevez-vous cette peur du ridicule et faites ce que vous avez envie de faire, point à la ligne. Soyez vous-même. Vous vous en foutez de ce que les autres peuvent penser de vous. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce que vous pensez de vous-même. C'est ça qui est important. Moi, je sais ce que je vaux aujourd'hui. Je sais dans quoi je me suis formé. Je sais dans quoi je suis bon. On peut me dire aujourd'hui que je suis nul dans la crypto-monnaie, mais j'ai fait de l'argent dans la crypto-monnaie et je sais que je suis bon en crypto-monnaie. En fait, l'avantage aujourd'hui, les amis, il faut juste savoir quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts, où vous êtes bon, où vous n'êtes pas bon pour vous améliorer. Arrêtez d'avoir peur du jugement des autres. C'est ce qui paralyse 95% de la population. Et je peux vous dire un truc, c'est que vous serez malheureux tant que vous vous occuperez du regard des autres. Au début, vous en ferez des erreurs, quoi qu'il arrive, dans ce dont vous vous lancerez. J'ai perdu beaucoup d'argent dans les investissements. Aujourd'hui, je suis un investisseur aguerri. J'ai beaucoup de personnes qui me suivent dans mes investissements et je fais gagner de l'argent à tout le monde. Et aujourd'hui, je suis sûr de moi dans mes investissements. Vous voyez? Mais si je n'étais pas passé par toutes ces erreurs, je n'aurais pas appris. Donc, si j'avais peur du regard des autres, bah déjà, j'emmènerai personne avec moi et je ne ferai pas les vidéos aujourd'hui qui rendent service à beaucoup de monde. Donc, si vous voulez, c'est ça qu'il faut vous dire. Faites ce que vous avez envie de faire sans vous occuper du regard des autres. Point à la ligne. Le neuvième conseil, les amis, que je pourrais vous donner, c'est de ne pas vous occuper de ce que ça peut vous apporter, ce que vous allez créer, mais qu'est-ce que ça peut apporter à tout le monde. Voilà, les amis, cette vidéo prend fin. J'espère que ces conseils vont vous aider dans la réalisation de vos projets, dans la réalisation de vous-même, parce que c'est important déjà, avant de réaliser des projets, il faut se réaliser soi-même aussi, et d'être vous-même dans tout ce que vous faites. C'est le seul secret et c'est le seul conseil que je pourrais vous dire, c'est d'être vous-même dans toutes les situations où vous pourrez vous trouver, qu'elles soient connues ou inconnues,
Et je peux vous dire que c'est dans l'inconnu qu'on réalise les plus grandes choses. Voilà les amis, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner. Ça me rend service, ça rend service à la chaîne et ça donne de la visibilité avec l'algorithme YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche également pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et il va y en avoir un bon paquet, les amis. À la semaine prochaine. Très bon dimanche.